bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette recette, j'ai avec moi Talia. Bonjour Talia. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, t'es content d'être là? Oui. Est-ce que tu sais ce qu'on va cuisiner? Oui. C'est vrai? Oui. Alors tu sais déjà, ça veut dire que si je regarde là la recette, t'es déjà au courant. Si. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va cuisiner des sandwichs au crocodile. Des sandwichs au crocodile. Pas tout à fait. En fait, on va cuisiner des falafels. On va apprendre à faire des petits beignets, tu verras, des petites choses croustillantes. Comme la bouche d'un crocodile qui fait comme ça, Voilà. puis elle est remplie de choses et Des falafels, on va mettre dedans. Oui, mais on n'arrive pas. Après, il n'arrive plus à la fermer. Et ben après, c'est nous qui allons croquer la bouche du crocodile. On va faire comme un petit sandwich en forme de bouche de crocodile. D'accord? On y va? Oui. Talia, pour réaliser les falafels en crocodile, on va avoir besoin de tous ces ingrédients. Déjà, on va utiliser un pain pita, une galette. Ensuite, on va avoir besoin de yaourt, de cumin, de jus de citron, de sel et poivre mélangés, de persil, de salade, de tranches de concombre, un œuf, de la chapelure, des amandes, des petits dés de tomates, de la pâte de sésame et puis un oignon avec de l'ail haché finement. Et ben, on va mettre aussi des pois chiches. Est-ce que tu avais déjà vu ça? J'avais un jugement, mais je n'avais jamais vu. Tu as déjà goûté? Non. On en goûte un? Allez, on en goûte un. Vas-y, prends-en un. C'est bon. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Et ben, en tout cas, sur les pois chiches, on va écouter de suite une nutritionniste qui va nous en parler et puis qui va te raconter tout sur les pois chiches. On va tout comprendre du pois chiche. Le pois chiche fait partie de la famille des légumineuses. Et tu en connais certainement certains membres, comme par exemple les lentilles, les haricots ou même le soja. La particularité de ces légumineuses, c'est qu'elles sont très riches en protéines. Et ces protéines, elles sont importantes pour renouveler la structure de tes muscles, de ta peau et même de tes cheveux. Ces légumineuses, elles sont aussi très riches en fibres et cela te garantit une bonne santé intestinale. Et toi, est-ce que tu aimes les pois chiches ? Ah, ça c'est très bien. Alors on va faire une recette aux pois chiches. On va commencer déjà par mettre nos pois chiches dans un blender. Moi, Tu vois. je veux encore. T'en veux encore un? Ah bah Oui. ouais. Mais oui, si tu les manges tous, après on ne pourra pas faire la recette. Allez, on les verse dedans. Et là, on va réaliser une purée de pois chiches. Voilà. Il y en a un qui n'est pas Il y cassé. en a un tout seul là? Ah bon, on va le hacher nous, tu verras. Donc là, on va les prendre. Moi, j'aimerais. On ne met pas les mains dedans. Hein. Attends, on Non. va d'abord les verser. Regarde, on va tout verser dedans. Très bien. Je peux goûter. T'en prends, mais un tout petit peu, hein. Si tu goûtes tout, on n'aura plus rien, on ne pourra pas faire la recette, Talia. Maintenant, là-dedans, on va mettre, regarde ce qu'on va mettre. On va casser un œuf. Oh, oui, je le fais. Ça, c'est toi qui le fais, évidemment. Tu te mets bien au-dessus. Par contre, est-ce qu'on met les coquilles dedans? Non, Ah, pourquoi on met pas les coquilles? parce que sinon, c'est pas bon. Eh oui. Tiens, tu veux t'essuyer les mains un petit peu? Très bien. On va prendre notre spatule. Et là, peux, tu vas Mélan. pouvoir le faire toi. Tu le fais doucement, hein. On mélange doucement, bien partout. Pourquoi il faut mettre des œufs? Parce qu'après, on va les faire cuire. Tu verras, tout ça, on va réaliser une petite pâte. On va mettre aussi de la chapelure. Fais-toi. Tu veux goûter la chapelure? Non. Non, d'accord. Voilà. On met tous a mis les la chapelure. ingrédients. Voilà, on met tous les ingrédients. On va mettre aussi un petit peu de jus de citron. Je mets. Vas-y. Oh là. T'as tout mis? Oui. Heureusement que j'avais bien pesé. Hein. Ouais. Allez, après, une pincée, même 3 pincées de sel et de poivre mélangés. Hop, hop, hop. Là, c'est quoi ça comme pincée? C'est pas une pincée, ça. C'est une poignée. Vas-y. Ouais, non, une seule. Il y en a beaucoup, là. Voilà, c'est tout. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? C'est dur à mélanger. Ah oui, là, c'est dur, évidemment. Attends. Tu veux Ça que je sent t'aide? le poivre. Ça sent un petit peu le poivre, pas beaucoup. Et qu'est-ce qui nous manque d'autre encore? Regarde là. La tomate. Non, ça, ce sera pour après. L'oignon. Ouais, l'oignon haché et l'ail aussi. Et toi, il y a de l'ail dessus. Tout? Tout. Allez, on verse tout. Tu peux mettre les doigts aussi pour aller le chercher. Voilà. Tu mets le persil dedans? Oui. Alors, comment tu fais pour verser le persil? Comment on va faire? Je prends Ouais, de la poignée. oui.
Et puis je mets... Hop, hop, je hop, hop, verse doucement, tout. doucement. Faut bien viser aussi. Hein. Sinon, ça va tout à côté. Vas-y, tu racles encore un petit peu là. Ouais. Avec les doigts, ça suffit. Pas besoin de mettre les ongles. Hein. Voilà, ok. Oh, C'est joli, t'as vu, ça fait de la petite couleur verte là. C'est très bien. Ensuite, Allez. qu'est-ce qu'on a tout... Est-ce qu'on a tout mis? Non. Non, qu'est-ce qui nous manque? Regarde, Oui, on va ça. rajouter des épices. Et là, Je peux mettre... là, ça c'est du cumin. Est-ce que tu connais les épices? Oui. Il y a quoi comme épices que tu connais? Dans le pain d'épices. Dans le pain d'épices. Et ouais, super, très J'adore très le bien. pain d'épices. Dans le pain d'épices, il y a de la cannelle, du gingembre, un petit peu. Puis après, il y a d'autres épices encore. Il y a 4 épices, on va dire. Et celui-là, ça c'est du cumin. Cumin déjà moulu. Alors tu vas en mettre un tout petit peu. Ouais, génial. Talia, pendant que tu mélanges, tu peux continuer de mélanger. On va regarder Caroline qui va tout nous dire sur les différents épices. Il existe 2 types d'épices. Les épices qui excitent les papilles gustatives que tu as sur la langue, comme par exemple le gingembre, le poivre ou le piment qui vont donner une sensation de chaleur en bouche ou de piquant, ou par exemple la menthe qui va donner un effet rafraîchissant en bouche. Et ensuite, il y a toutes les épices qui parfument les plats. Et c'est en mâchant les aliments qu'on libère les molécules volatiles qui vont remonter dans le nez et ça va nous donner l'odeur, le parfum des épices. Fais l'expérience, en te bouchant le nez quand tu manges, tu vas sentir uniquement sur ta langue les saveurs de base, donc le sucré, le salé, l'acide ou l'amer. Et quand tu vas libérer le nez, tu auras les autres arômes d'épices. T'en mets un petit peu dedans. Bon, ça va aller là. Attends. Oh là. Top. On t'arrête plus. Voilà. Et là, on en met sur le bout du doigt, comme ça. Et on vient en mettre sur la langue, mais de l'autre main, on se bouche le nez. T'es prêt? T'es prête? On y va? Allez. T'es prête ou pas? Oui, on y va. Allez. Ça y est, ça libère les arômes. Maintenant, il faut déboucher le nez. Enlève tes mains. Et t'as vu comment on sent le goût là tout de suite? C'est bon? Ouais? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, ça c'est notre pâte à falafel. On la réserve peux goûter pour tout ça. à l'heure. Après, on va goûter le pain. Là, pour l'instant, on va réaliser notre petite sauce de sésame Oh, je vais faire. et de yaourt. Voilà, ça suffit. Très bien. Et là, on va ajouter un tout petit peu de yaourt. Déjà pour commencer à mélanger. Voilà, là, tu as un geste de chef. On la réserve pour tout à l'heure. On va s'occuper du pain pita. On va en couper comme ça. On va déjà le couper en deux. Tiens, je vais te faire goûter un petit morceau. Tout petit. Tout petit. Et là, on va faire maintenant la bouche du crocodile. Voilà, je coupe. Tu vois, ça c'est du pain blanc, mais ça peut marcher aussi avec d'autres sortes de pain. Par exemple de la baguette ou plein d'autres choses. Justement, on a une nutritionniste qui va nous en parler et tout nous raconter sur les différentes sortes de pain. Regarde. C'est vrai qu'il existe plusieurs sortes de pain. Le pain blanc, le pain complet, le pain aux noix, le pain aux céréales. Je te recommande d'opter le plus souvent possible pour le pain complet, car il est riche en fibres et ces fibres te garantissent une bonne digestion et aussi de rester rassasié plus longtemps. Alors attention, tous les pains foncés ne sont pas forcément complets. Donc je te conseille ici de demander à ton boulanger ou alors de bien lire la liste d'ingrédients pour voir s'il est bien fait avec de la farine complète. Et toi, quel est le pain que tu préfères ? C'est quoi ton pain préféré à toi? C'est celui-ci? Oui. Oui. On va lui mettre, regarde la belle sauce qu'on a faite là, sésame et yaourt. Et là, avec la cuillère à soupe, tu vas en prendre un petit peu, c'est toi qui vas le faire, et tu vas venir en tartiner. Hein, juste là, puis après tu retourneras pour faire de l'autre côté. T'en mets pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Ouais, très bien, alors t'étales avec la cuillère. Voilà, stop. Voilà, regarde, on va prendre. Non, mais c'est toi qui fais. Moi, je mets les légumes. C'est moi, ouais, moi j'ai un peu peur, moi, les gueules de crocodile. Mais non, mais c'est du Bon, pain. c'est moi qui fais alors, d'accord. C'est du pain. Ah ouais, mais c'est quand même un crocodile. Allez, C'est alors un tu viens faux. mettre des petits morceaux de tomates, vas-y. Regarde.
goûter quoi? Vite, 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 hein, peux je vais pas goûter? résister longtemps comme ça. Ça, c'est de la tomate. peux Vas-y. goûter? Oui. Bon, tu mets avec les doigts. Il faut répartir partout. Ouais, encore un petit peu. Moi, je surveille en même temps nos falafels. bon? Elles sont en train de griller. C'est bon? Ouais, c'est bien. Voilà, comme ça. Stop. Stop. Ensuite, regarde, on va mettre des petits morceaux de salade. Voilà, comme ça. C'est Même bon, si la ça déborde, hein, tomate. c'est pas grave. Hein. Comme ça, c'est généreux, on dit. Les yeux. Attends, mais avant les yeux, regarde, on va faire quelque chose pour La les faire bouche. tenir. On va mettre un petit peu. Hop, ici. Et encore un là. Et là, tu mets bien la rondelle d'olive au milieu. Bien au-dessus. Ouais, super. Génial. Oh, t'es trop forte. Alors, là maintenant, tu vois, les falafels, elles ont refroidi un petit peu. On va en mettre 3 même. Allez. On en met une là. Puis t'en mets une petite devant. Ah, tu mets une grande. Moi, je mettrais... Tu mets celle-ci. Et la petite. Ce sera joli. Voilà. Et là, on va refermer la gueule du crocodile. Est-ce qu'il est beau, là, le crocodile? Il te plaît comme ça? Oui. Ah, très bien. Quand on a mangé ça, on n'a plus faim après. Et justement, la nutritionniste va tout nous raconter sur le repas complet. Alors, si tu te sens rassasié, c'est un bon signe. Effectivement, ce crocodile au falafel, c'est un repas équilibré. Parce qu'il contient des légumes, avec les tomates et les concombres, des protéines, avec les pois chiches, et puis aussi des féculents, avec le pain. Donc tout y est. Merci de nous avoir suivis pour la recette du crocodile en falafel. Merci à toi, Talia, de m'avoir bien écouté, d'avoir bien travaillé sur la recette. On vous dit au revoir à la semaine prochaine. En tout cas, Talia, tu peux goûter. Vas-y, à toi maintenant. Tu peux croquer dedans. Pendant que Talia goûte, je m'adresse à vous, les petits loups, pour justement une petite surprise. Si vous avez aussi des recettes équilibrées, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche dessous. Et puis, la meilleure recette sera sélectionnée. Elle sera récompensée par une surprise. À bientôt. On dit au revoir. On dit au revoir. Au revoir, au revoir.